Saint-Ly, un petit village niché dans les collines verdoyantes du sud de la France, s'habillait des couleurs chaudes de l'automne. Les feuilles des chênes viraient au rouge et à l'or, et chaque matin, une brume légère enveloppait les ruelles pavées comme un voile posé par une main invisible. Les villageois vivaient au rythme des saisons, des cloches de l'église et des conversations tranquilles devant la boulangerie de M. Dubois. Mais, pour Ibrahim Traoré, un jeune homme de 25 ans, ce village était à la fois un refuge et une cage. Sa peau sombre, ses yeux bruns perçants, sa barbe bien taillée et sa démarche calme mais résolue le distinguaient. Né dans une famille musulmane originaire du Burkina Faso, arrivé en France enfant, Ibrahim n'avait jamais renié ses racines ni sa foi. Kibu onun hayatunun temel tashid. À l'âge de 10 ans, Ibrahim avait perdu ses parents dans un accident de voiture, une tragédie qui avait marqué son cœur mais renforcé sa foi. Depuis, il avait grandi dans la maison de pierre de sa grand-mère Marguerite, une femme aux cheveux argentés et au regard empreint de mystère. Marguerite, bien que non musulmane, respectait profondément la foi d'Ibrahim ve ona namaz kılması evde bir köşe ayırmıştı. La hivre précédent, elle, s'était éteinte doucement, laissant Ibrahim seul avec ses souvenirs et une vieille malle dans le grenier. Cette malle, couverte de poussière, contenait des lettres jaunies, des photographies fanées et un carnet relié de cuir, fermé par un cordon de velours rouge. Sur la couverture, un seul mot était gravé en lettres élégantes, « brume ». Ce matin-là, Ibrahim était assis à la table de la cuisine, une tasse de thé à la menthe fumante entre les mains. Il avait accompli la prière de l'aube, la salat al-fajr, et lu quelques versets du Coran, comme il le faisait chaque jour pour trouver la paix. La maison était silencieuse, hormis le tic-tac de l'horloge et le murmure du vent glissant par la fenêtre entr'ouverte. Le carnet reposait devant lui, semblant l'appeler avec une voix muette. Depuis qu'il l'avait découvert, une sensation étrange l'habitait, un mélange de curiosité, d'excitation et d'une appréhension qu'il attribuait à son instinct de prudence, forgé par sa foi. Marguerite lui racontait souvent des histoires de voyageurs perdus dans la brume, de portes invisibles menant à des mondes oubliés, de secrets réservés aux âmes courageuses. Enfante, Ibrahim riait de ces contes, mais sa foi musulmane l'avait toujours rendu ouvert à l'idée que le monde visible n'était pas tout. Pourtant, il restait vite méfiant face à l'inconnu. Il dénoua le cordon avec précaution, comme s'il craignait de troubler un équilibre fragile. Les pages s'ouvrirent sur l'écriture fine et soignée de Marguerite. Les premières deux lignes le firent frissonner. « Si tu lis ceci, Ibrahim, c'est que la brume t'a appelé. Ne l'ignore pas. Elle ne choisit jamais par hasard. » Les mots semblaient monter vibrer, comme portés par la voix douce de sa grand-mère. Ibrahim tourna la page, le cœur battant plus vite. Le texte décrivait un sentier, un chemin étroit serpentant à travers la forêt de Saint-Lys, un lieu qu'il pensait connaître par cœur. Mais les mots de Marguerite insinuaient autre chose, une vérité cachée sous la surface familière. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Ibrahim enfila son manteau de laine, glissa le carnet dans sa poche et quitta la maison. Avant de partir, il cussa bir dua au coude. « Oh Allah, guide-moi et protège-moi. » Dehors, la brume était plus dense que d'habitude, presque palpable, comme un voile vivant. Il longea la rue principale, passa devant la boulangerie de M. Dubois, où l'odeur du pain frais flottait dans l'air. Il ne s'arrêta pas, sa foi lui imposait de respecter les règles du halal et il préférait préparer son propre pain à la maison. Il s'engagea sur le sentier menant à la forêt. Les arbres se dressaient comme des sentinelles,
leurs branches nues griffant le ciel gris. Plus il avançait, plus la brume s'épaississait, réduisant sa visibilité à quelques mètres. Soudain, il s'arrêta net. Devant lui, à peine discernable dans la brume, se dressait une arche de pierre, couverte de mousse et de lierre. Ibrahim était certain que cette arche n'avait jamais existé. Enfant, il avait exploré cette forêt avec Marguerite, memorizing chaque arbre, chaque rocher. Pourtant, l'arche semblait ancienne, comme si elle avait toujours fait partie du paysage. Un frisson lui parcourut l'échine. Il sortit le carnet et relut les mots de Marguerite. « Quand tu verras l'arche, tu devras choisir, traverser ou rebrousser chemin. Mais sache que la brume ne te laissera pas revenir en arrière. » Ibrahim hésita. Sa foi musulmane lui enseignait la prudence face à l'inconnu, mais aussi la confiance en Allah pour guider ses pas. Il ferma les yeux, murmura une prière. « Allah est mon refuge, et lui seul connaît le chemin. » Une partie de lui voulait rentrer chez lui, oublier cette folie. Mais une autre, plus forte, lui soufflait de faire confiance à l'héritage de Marguerite, qui l'avait toujours guidé avec amour. Il prit une profonde inspiration, s'en remettant à Allah, et franchit l'arche. De l'autre côté, le monde était autre. La brume était toujours là, mais elle scintillait, tissée de fils argentés qui dansaient dans l'air comme des étincelles. Les arbres étaient plus hauts, leurs feuilles d'un vert éclatant, défiant les lois de l'automne. L'atmosphère portait une odeur étrange, un mélange de fleurs sauvages, de mousse humide et d'une note indéfinissable, presque sacrée, qui rappelait à Ibrahim l'encens des mosquées de son enfance. Son cœur s'emballa. Il n'était plus dans la forêt de Saint-Ly. Il le savait, sans pouvoir l'expliquer. Il avança avec précaution, suivant un sentier qui semblait se former sous ses pas, comme si la terre elle-même le guidait. Le carnet pesait dans sa poche, un compagnon silencieux mais imposant. Après quelques minutes, il déboucha dans une clairière baignée d'une lumière douce, presque irréelle. Au centre se dressait une fontaine de pierre, ornée de sculptures délicates, représentant des oiseaux aux ailes déployées et des étoiles entrelacées, comme un hommage au ciel nocturne. L'eau qui s'en écoulait était si claire qu'elle semblait faite de cristal liquide, scintillant d'une lueur intérieure. Assis sur le bord de la fontaine, un homme l'observait. Il avait une trentaine d'années, des cheveux noirs en bataille et des yeux gris comme un ciel d'orage. Il portait une veste de cuir usée, un pantalon sombre et un foulard rouge noué autour du cou. Lorsqu'il vit Ibrahim, il se leva avec une grâce féline, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu es en retard, Ibrahim, » dit-il d'une voix chaude, teintée d'un accent qu'Ibrahim ne reconnut pas. Ibrahim recula d'un pas, méfiant. « Comment connais-tu mon nom? Qui es-tu? » L'homme inclina la tête, comme s'il s'amusait de sa prudence. « Je m'appelle Julien, et je sais qui tu es, car la brume m'a montré ton arrivée. » Ibrahim fronça les sourcils, sa main serrant instinctivement le carnet dans sa poche. « La brume? Tu parles comme ma grand-mère. »« Où suis-je? » Julien s'approcha lentement, mais s'arrêta à une distance respectueuse, comme s'il sentait la réticence d'Ibrahim. Cet endroit n'a pas de nom fixe. Certains l'appellent le voile, d'autres l'entremonde. C'est un lieu où les réalités se croisent, où les frontières entre le passé, le présent et l'avenir s'effacent. Et toi, Ibrahim, tu es ici parce que tu as été choisi. « Choisi pourquoi? » demanda Ibrahim, la gorge nouée par l'incertitude. Julien ne répondit pas immédiatement. Il désigna la fontaine d'un geste.
Regarde dans le haut, elle te montrera ce que tu dois savoir. » Ibrahim s'approcha avec méfiance. Sa foi musulmane lui enseignait de se méfier des signes ambigus, mais sa curiosité, et peut-être une intuition guidée par Allah, le poussait à obéir. Il se pencha sur la fontaine, fixant la surface miroitante. D'abord, il ne vit que son reflet. Sa peau sombre, ses yeux déterminés, sa barbe courte, soigneusement taillée. Puis, l'eau se troubla, et des images surgirent, nettes et vivantes. Il vit des paysages qu'il n'avait jamais imaginés, des villes autour de cristal scintillant sous un ciel violet, des forêts où les arbres murmuraient dans des chansons anciennes, des océans aux vagues d'émeraude. Et au cœur de ces visions, il se vit, tenant le carnet de Marguerite, guidé par une lumière argentée qui semblait émaner de la brume elle-même. Lorsqu'il releva la tête, Julien l'observait avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Tu as vu, n'est-ce pas? » dit-il doucement. « La brume t'a montré ton chemin. Mais il y a un prix à payer pour traverser cet endroit. » « Quel prix? » demanda Ibrahim, un nœud dans l'estomac, sa foi le poussant à chercher la vérité derrière ces mots. Julien haussa les épaules, mais son regard était grave. Cela dépend de chacun. Pour certains, c'est un souvenir qu'ils doivent abandonner. Pour d'autres, un secret qu'ils portent. Et pour quelques-uns, c'est tout ce qu'ils sont. Ibrahim sentit un frisson glacé le parcourir. Sa foi lui soufflait de rester ancré, de ne pas se laisser emporter par des promesses ambiguës. Il ouvrit la bouche pour poser une autre question, mais un craquement sec résonna dans la clairière. Julien se raidit, son sourire s'effaçant instantanément. « Ils arrivent, » murmura-t-il. « Qui ?» demanda Ibrahim, alarmé par la tension dans la voix de Julien. « Les ombres, » répondit-il. « Des créatures nées de la brume. Elles matraquent ceux qui ne devraient pas être ici. Viens, on doit partir maintenant. » Sans laisser à Ibrahim le temps de protester, Julien lui saisit le bras et l'entraîna hors de la clairière, s'enfonçant dans les profondeurs de la forêt scintillante. Ils couraient à travers les arbres, la brume tourbillonnant autour d'eux comme une entité vivante, presque consciente. Ibrahim peinait à suivre Julien, qui semblait connaître chaque sentier, chaque racine cachée sous la mousse. Derrière eux, des bruits inquiétants résonnaient, des murmures sifflants, des froissements de feuilles, comme si la forêt elle-même prenait vie pour les poursuivre. Ibrahim jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et crut apercevoir des formes sombres, indistinctes, glissant entre les troncs comme des ombres liquides. Son cœur battait à tout rompre, mais il murmura une prière pour garder son calme. « Ô Allah, protège-moi de ce que je ne vois pas. »« Ne regarde pas en arrière !» cria Julien, le tirant en avant avec force. Ils finirent par atteindre une grotte, à moitié dissimulée par des vignes sauvages et des fougères épaisses. Julien poussa Ibrahim à l'intérieur et roula une lourde pierre pour bloquer l'entrée. L'obscurité les enveloppa, seulement brisée par une faible lueur qui émanait du carnet, que Ibrahim serrait contre lui sans s'en rendre compte. La lumière semblait pulser doucement, comme un cœur vivant, et Ibrahim y trouva un étrange réconfort, comme si Allah lui envoyait un signe. « Qu'est-ce que c'était ?» haleta Ibrahim, le souffle court, s'efforçant de reprendre le contrôle de sa respiration. Julien s'adossa à la paroi de la grotte, reprenant son souffle. Les ombres, elles sont attirées par ceux qui traversent la brume sans en comprendre les règles. Elles sentent ta présence, parce que tu es nouveau ici.
et elles savent que tu portes quelque chose d'important. » « Et quelles sont ces règles? » demanda Ibrahim, sa voix tremblante d'exaspération. « Tu parles de par énigme, comme si c'était une épreuve. » Julien le regarda, et pour la première fois, Ibrahim vit une ombre de tristesse dans ses yeux gris. « Ce n'est pas une épreuve, Ibrahim, mais ce n'est pas non plus un jeu. Cet endroit, il donne autant qu'il prend. La brume t'a laissé entrer, mais elle ne te laissera pas partir facilement. Elle teste ta force, ta patience, peut-être même ta foi. » Ibrahim s'assit sur le sol froid, essayant de rassembler ses pensées. Sa foi musulmane lui enseignait que tout ce qui arrivait avait un sens, même si ce sens restait caché. Il murmura « Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut porter. » Puis il se tourna vers Julien. « Pourquoi moi? Pourquoi ce carnet? » Julien s'accroupit près de lui, sa voix plus douce, presque compatissante. « Ta grand-mère, Marguerite, était une passeuse de brume. Elle a voyagé dans cet endroit, elle en connaissait les secrets, les dangers, les merveilles. Ce carnet est sa carte, son testament. Elle l'a laissé pour toi, parce qu'elle savait que la brume t'appellerait un jour. » Ibrahim ouvrit le carnet, ses doigts tremblants caressant le cuir usé. À la lueur étrange qui en émanait, il découvrit une nouvelle page. Les mots décrivaient un rituel, une manière de parler à la brume, de lui demander un chemin sûr. Mais un avertissement suivait, écrit avec une gravité presque palpable. « La brume écoute, mais elle ne pardonne pas. Demande avec prudence, ou tu perdras ce que tu chéris le plus. » Il referma le carnet, le regard perdu dans l'obscurité. Sa foi lui soufflait de rester patient, de chercher la vérité avec un cœur pur. Il murmura une prière silencieuse pour demander la guidance divine, puis se tourna vers Julien. « Et toi, pourquoi es-tu ici? Quel est ton lien avec cet endroit? » Julien détourna les yeux, fixant un point invisible dans l'obscurité. « J'ai traversé la brume il y a longtemps. J'ai fait une erreur, un choix que je ne peux pas défaire. Maintenant, je suis lié à cet endroit. Comme un gardien ou un prisonnier, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas partir. Pas encore. » Un silence lourd s'installa. Ibrahim voulait poser d'autres questions, mais il sentit que Julien n'était pas prêt à se confier davantage. Dehors, les murmures s'étaient tus, et un calme inquiétant enveloppait la grotte. Julien écarta la pierre avec précaution et jeta un coup d'œil à l'extérieur. « Ils sont partis. Pour l'instant. Viens, on doit trouver un endroit sûr avant que la nuit tombe. » Julien guida Ibrahim à travers la forêt, leurs pas étouffés par la mousse épaisse. La brume semblait les suivre comme une présence silencieuse observant chacun de leurs mouvements. Ils gravirent une colline où se dressait une petite maison de bois et de pierre, son toit couvert de mousse et ses fenêtres brillant d'une lumière chaude comme un phare dans l'obscurité. À l'intérieur, l'odeur du pain frais, des herbes séchées et du feu de bois emplissait l'air, créant une atmosphère de réconfort inattendu. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tressés en une longue natte et au regard perçant, les accueillit. Elle se présenta comme Clara, une passeuse de brume, amie de longue date de Marguerite. « Tu as l'air épuisé, Ibrahim, » dit Clara en posant une main sur son épaule avec une douceur maternelle. « Viens, assieds-toi, mange quelque chose, reprends des forces. » Ibrahim s'installa près de la cheminée, acceptant une assiette de soupe de légumes et un morceau de pain. Clara, connaissant les habitudes de Marguerite, lui assura que la nourriture était halal, ce qui Ibrahimi rahatlat. Pendant qu'il mangeait,
Il observa Clara et Julien discuter à voix basse à l'autre bout de la pièce. Il saisit des bribes de leur conversation. Il n'est pas encore prêt. Le carnet est la clé. Les ombres sont plus audacieuses que jamais. Il voulait intervenir, poser des questions, mais la chaleur du feu et la fatigue de la journée pesaient sur ses paupières. Clara finit par s'approcher de lui, s'asseyant à ses côtés avec une grâce tranquille. « Ton carnet, puis-je le voir ?» demanda-t-elle. Ibrahim hésita un instant, le carnet étant devenu une extension de lui-même, un lien tangible avec Marguerite. Mais il le tendit à Clara, qui tourna les pages avec une délicatesse presque révérencieuse. Ses lèvres formèrent un sourire mélancolique. « Marguerite était une amie chère, dit-elle. Elle parlait souvent de toi, Ibrahim. Elle savait que ce jour viendrait, que la brume t'appellerait. « Que dois-je faire ?» demanda Ibrahim, sa voix tremblante d'incertitude. « Ce carnet, cet endroit, tout cela me dépasse. » Clara lui rendit le carnet, ses yeux pétillants d'une sagesse ancienne. « La brume t'a choisi pour une raison, même si elle t'est encore cachée. Le carnet est ton guide, mais c'est ton cœur, et surtout ta foi, qui décideront de ton chemin. Ta croyance en Allah te donnera la force de surmonter les épreuves de cet endroit. Sois patient et fais confiance à la volonté divine. » Ibrahim hocha la tête, les mots de Clara résonnant avec les enseignements de sa foi. Il pensa aux versets du Coran qu'il récitait souvent, ceux qui parlaient de la patience et de la confiance en Allah face à l'adversité. Cette nuit-là, il dormit dans un lit simple, sous un toit qu'il ne connaissait pas, dans un monde qui n'était pas le sien. Avant de s'endormir, il accomplit la prière de Salat al-Isha, demandant à Allah de le guider dans cette étrange aventure. Dans ses rêves, il vit Marguerite, debout dans la brume, son visage illuminé par une lumière argentée. Elle lui tendit la main, murmurant des mots qu'il ne comprit pas, mais qui remplirent son cœur d'une détermination nouvelle. Lorsqu'il se réveilla, il sut qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Pas encore. Le lendemain matin, Ibrahim se tenait devant la maison de Clara, le carnet serré contre sa poitrine. La brume s'étendait à perte de vue, tourbillonnant doucement, comme si elle attendait ses prochains pas. Julien était à ses côtés, son foulard rouge flottant dans la brise légère. Clara les rejoignit, portant un petit sac de provisions. « Vous aurez besoin de cela, » dit-elle en tendant le sac à Julien. Puis, elle se tourna vers Ibrahim. « Écoute le carnet, mais n'oublie jamais ta foi. La brume est capricieuse, mais elle respecte ceux qui marchent avec un cœur pur. Allah sera avec toi, Ibrahim. » Ibrahim hocha la tête, les paroles de Clara renforçant sa résolution. « Merci, Clara, pour tout ce que tu as fait. » Clara sourit, ses yeux reflétant une profonde bienveillance. « Ce n'est que le début, Ibrahim. La brume a encore beaucoup à t'enseigner, et tu as beaucoup à lui offrir. » Julien ajusta son foulard et fit un signe de tête. Prêt? Ibrahim prit une profonde inspiration, ferma les yeux et murmura une prière. « Ô Allah, éclaire mon chemin et garde-moi dans ta miséricorde. » Puis il regarda Julien, un éclat déterminé dans les yeux. « Pas tout à fait, mais je veux découvrir la vérité. » Julien lui adressa un sourire sincère, dénué de son habituelle ironie. C'est un excellent début. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la brume, suivant un sentier qui semblait se dessiner sous leurs pas.
comme guidés par une main invisible. Le carnet de Marguerite était leur boussole, ses pages remplies de secrets encore à déchiffrer. Ibrahim, porté par sa foi musulmane, sa patience et sa confiance en Allah, se sentait prêt à affronter les mystères de l'entremonde. Il ignorait où ce chemin le mènerait, mais, pour la première fois depuis la mort de Marguerite, il sentit qu'il était exactement là où il devait être, sous la protection divine.